Bonjour, c'est Camille. Aujourd'hui, on va parler du sang de lapin que je recycle comme engrais organique. Alors, il faut savoir que je l'utilise en complément de mon fumier de lapin. Bon, là, on est au pied de mes cultures de framboisier. Bon, vous pouvez creuser à la main, ça marche bien le fumier de lapin. Il n'y a que des vers composteurs, lombriques, des cloportes. Vous voyez, elle est belle la terre quand même. Voilà. Bon, après les vers, ils ont bien fait le travail, hein, c'est bien composté. Vous avez une diversité dans le sol vraiment importante. On est toujours équilibré azote sur carbone. Alors je mets tout ce qui est paillis, un peu de crotte de poule, mais crotte de poule je le mets en petite quantité hein, parce que c'est très fort. Moi je ferai une vidéo pour expliquer l'utilisation de la fiente de poule, mais il faut pas le mettre en grosse quantité parce que c'est très fort et ça a tendance à brûler les cultures. Au contraire du fumier de lapin qui est directement assimilable et qui a un C sur N assez équilibré. Il va pas brûler les cultures. C'est important à savoir et puis il est très rapidement assimilable par le système racinaire du végétal. Alors le sang de lapin du coup c'est quand je vais abattre mes lapins je le récupère hein, tout simplement et je le recycle pour en faire un engrais organique. Bon le but étant de recycler au maximum et d'avoir par la même occasion un engrais maison hein, qui est naturel hein, et gratuit. Alors après je l'utilise pur, hein, je le fais pas sécher. Mais bon, comme c'est de la matière organique, ça va se dégrader et du coup ça va distribuer les éléments nutritifs dans votre sol. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet engrais qui est organique du coup, qu'il est issu d'animaux, enfin de lapins en l'occurrence, il est 8 à 10 fois plus concentré qu'un amendement type fumée de cheval ou fumée de lapin, peu importe. Donc il faudra bien le doser, hein, parce que justement il est très concentré, hein, 8 à 10 fois plus qu'un fumier. Alors déjà il faudra savoir que le fumier de lapin, lui, il va jouer un rôle il va améliorer la structure, la perméabiliser. Il va avoir une fonction d'amendement pour le sol, vu qu'il va améliorer sa structure, le rendre plus aéré, plus perméable. Mais il va aussi redistribuer les éléments nutritifs. Donc il fait aussi office d'engrais. Voilà. Ça c'est important à savoir. Donc il a deux facultés. Amendement et engrais. Moi je vous invite à aller voir ma vidéo sur le fumier de lapin, pilier de l'autonomie. Ce sera plus simple. Qui rejoint cette vidéo. Alors le sang, quant à lui, il est très riche en minéraux, mais très pauvre en carbone. Au contraire, par rapport au fumier de lapin, qui lui est équilibré au niveau du C sur N. Là, si vous apportez du sang dans votre sol, si vous voulez l'amener seul, il faudra l'équilibrer en carbone. Donc ça veut dire ajouter du paillis, du BRF, tout ce qui est déchets verts, pour justement équilibrer, parce que sinon ça va être trop fort en azote et c'est pas bon pour les cultures, parce que ça va vous développer des maladies. C'est vraiment pas bon pour le sol, puis vous allez polluer aussi le sol. Hein. S'il y a trop d'azote, il faut toujours un équilibre. L'équilibre c'est sur N, très important. Bon alors je l'utilise du coup comme engrais coup de fouet. Hein. Voilà. Bon, on l'appelle engrais coup de fouet parce qu'il est directement assimilable par les plantes. C'est pour ça qu'en jardinerie il lui donne ce nom là. Hein. Et parce qu'aussi il est très concentré. En l'occurrence en azote. Donc l'azote qui servira à nourrir votre feuillage pour qu'il soit bien vert. Et que le végétal ne manque pas de ce nutriment-là dans votre sol. Du coup, on retiendra que le sang ne sera utilisé que comme engrais et qu'il n'améliorera pas la structure de votre sol, donc c'est important à retenir. Donc ça va très bien en complément du fumier de cheval, hein. Du fumier de lapin, pardon. Bon, du fumier de cheval aussi si vous l'utilisez, mais je suis plus pour le fumier de lapin. Ça évite la germination des adventices, il a beaucoup d'avantages, il ne va pas brûler le végétal, il se dégrade très rapidement. Il a beaucoup d'aspects positifs que n'ont pas le fumier de cheval en comparaison, qui est beaucoup plus long à être dégradé, qui lui va permettre la germination des adventices.
faudra patienter pour que les éléments nutritifs soient vraiment disponibles par le végétal. Enfin, pour le système racinaire du végétal. Voilà, donc du coup, le sang, il améliorera ni la structure de votre sol, ni la perméabilité. Mais par contre, il va redistribuer des éléments nutritifs. Ce sera vraiment une utilité comme engrais. Ni plus ni moins. Bon, du coup, soit vous le complétez avec un fumier, ou sinon vous apporterez du paillis pour compléter ce manque de carbone qu'il y aura dans votre sol, si vous l'apportez seul. Alors, bon, ce que je voulais ajouter, c'est que le sang, il aura une particularité d'être très riche et d'avoir de l'azote directement assimilable pour vos cultures. Pour ma part, je le dilue dans 10 litres d'eau et je dilue à peu près entre 400 à 500 millilitres de sang. Voilà, je le dilue bien dans 10 litres d'eau parce que justement il est très concentré. Et cette solution, je vais la disposer sur à peu près entre 3 à 4 mètres carrés de culture. Voilà, bon là en l'occurrence on parlera de fertilité chimique avec cette matière qui est naturelle et directement assimilable dans le sol. Voilà. Bon, on comptera en moyenne entre 3 à 5 semaines, 3 à 5 jours pardon, pour que la culture ait accès aux éléments nutritifs. Donc c'est très très rapide. Voilà. Bon après ce que je voulais ajouter c'est que les avantages et les inconvénients de cet engrais c'est que il est polyvalent déjà pour l'ensemble des cultures que je produis. Donc ça c'est très important. On peut l'utiliser pour les cultures fruitières, tout ce qui va être arbres fruitiers, petits fruits, mais aussi pour les cultures maraîchères, tout ce qui est horticulture aussi, tout ce qui va être poté fleuri. Voilà, c'est important à savoir. C'est un beau ver de terre là. Bon, on retiendra qu'il est directement assimilable et qu'il est disponible entre 3 à 5 jours dans votre sol pour le système racinaire du végétal. Donc c'est rapide, donc c'est un avantage aussi. C'est pour ça qu'on le nomme engrais coup de fouet. Il est 8 à 10 fois plus concentré qu'un amendement. Donc bon, par contre, il faudra bien le diluer. Ça fera faire attention de ne pas le mettre trop fort. Voilà, comme je vous dis, au moins dans 10 litres d'eau et sur 4 à 5 mètres carrés, vous les pendez bien pour pas qu'ils soient trop concentrés au même endroit et qu'ils brûlent vos cultures. Et qui polluent par la même occasion le sol, si on peut éviter. Du coup, il est très économique parce que vous le faites vous-même et il est gratuit. Vu que vous le recyclez, et au lieu de le jeter, autant le mettre à vos cultures. C'est dommage. Je suis toujours dans cet aspect de recyclage, au maximum. Et après, il aura la particularité de ne pas brûler les racines du végétal, ce qui est très important. Bon, le principal inconvénient que je vois à utiliser cet engrais, c'est qu'il ne va pas équilibrer le carbone sur l'azote. Le fameux C sur N. C'est pour ça qu'on va bien l'équilibrer nous-mêmes ou le mettre en complément du fumier. Il y a un petit cloporte. Hop, juste là. Voilà, bon après vous avez des... Il y a beaucoup de... Comme des mille-pattes aussi là. Famille du mille-pattes, je sais pas où ils sont. Mais... C'est vraiment riche en vie microbienne. C'est incroyable. Moi je dis, il n'y a pas mieux que le fumier de lapin, franchement. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et à surtout vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, merci, bonne journée.